Le sacrifice de Pessah. Rien que ces mots, ça sonne comme une histoire ancienne, non? Un souvenir lointain du temple. Et si ce commandement central, ce rêve millénaire, était aujourd'hui à portée de main? C'est le voyage fascinant qu'on va faire ensemble. On va explorer comment cette vision est devenue un plan concret en résolvant des énigmes à la qui complexes pour faire face à notre réalité. 2000 ans. C'est énorme. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Pendant tout ce temps, le peuple juif a prié pour leur retour à Sion, pour la reconstruction du temple, et avec ça, le renouvellement des commandements. Le sacrifice de Pessah, ce pilier de notre mémoire, est devenu, un souvenir, une prière, mais plus une pratique. C'est l'histoire de ce rêve qui est en train de se transformer en plan d'action. Alors comment on passe du rêve à la réalité? La clé, elle est là, dans cette équation fondamentale. Ce que la halacha, la loi juive, nous dit, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait. Le sacrifice de Pessah, il ne dépend pas d'un temple en pierre et en or, non. L'essentiel, le cœur du sujet, c'est l'autel, à sa place exacte, sur le sol sanctifié du mont du temple. Et bien sûr, le service des Kohanim. Et ça change tout. Ça veut dire que la possibilité, elle existe, même aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part, une idée moderne, pas du tout. Cette envie, cette aspiration à renouveler le service, elle a toujours été là tout au long de notre histoire. C'est ça qui est incroyable, de voir ce désir comme un pouls qui a battu sans cesse à travers l'histoire. Pensez-y, depuis Rabbi Yehoshua ben Hanania, juste après la destruction, qui réfléchissait déjà à comment faire, jusqu'aux grands sages du Moyen-Âge et puis aux pionniers de notre époque. Cette aspiration, elle ne s'est jamais éteinte. Ce n'est pas une rupture, c'est une continuité, une tradition vraiment vivante. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait basculer les choses de cette, aspiration passive à une préparation bien active? En un mot, le sionisme. Et la personne clé, le véritable catalyseur de tout ça, c'est lui, le Rav Zvi Hirsch Kalischer. Dans son livre, un livre qui a tout changé, Drigestion, il a posé une idée radicale. La rédemption, ce n'est pas quelque chose qu'on attend sagement, les bras croisés en regardant le ciel. Non, c'est un processus qui demande de l'action humaine, de l'initiative, de la construction. Il a transformé une théologie de l'attente en une véritable théologie de l'action. Ce que les idées du Rav Kalischer ont fait, c'est mettre face à face deux grandes visions de la rédemption. D'un côté, on a ce qu'il appelle la voie de la nature, un chemin progressif où l'homme prépare le terrain, pas à pas. Et de l'autre, la voie des miracles. L'idée qu'il faut attendre une intervention divine, soudaine, spectaculaire. Et le sionisme religieux, lui, a clairement choisi son camp, celui de l'action. Et la différence, concrètement, elle est énorme. Pour Rabbi Kalischer, construire l'autel et renouveler les sacrifices, c'est une étape avant la venue du Messie. C'est notre boulot, notre responsabilité. Pour les autres, il faut attendre que le Messie arrive et que, le temple descende du ciel. C'est un changement de paradigme total sur notre rôle à nous dans l'histoire de la rédemption. Ok. Donc avec cette nouvelle mentalité, cette envie d'agir, les érudits se sont mis au travail. Et leur boulot, on peut vraiment le voir comme une sorte de quête, une chasse au trésor pour résoudre une série d'énigmes très anciennes. Et sur leur chemin, ils ont trouvé 4 obstacles principaux, 4 murailles qui semblaient infranchissables. Primo, trouver l'emplacement exact de l'autel. Secondo, gérer le problème de l'impureté rituelle qui nous concerne tous. Tertio, identifier qui sont les prêtres aujourd'hui. Et enfin, recréer tous les objets sacrés. C'est l'histoire de comment ces 4 énigmes ont été résolues une par une. Bon, première énigme, et pas des moindres, l'emplacement de l'autel. Comment on peut être sûr de l'endroit précis au centimètre près après 2000 ans? Une petite erreur et tout est invalidé. Et la solution, elle est juste fascinante. C'est une rencontre incroyable entre le passé et le présent. On a pris des témoignages anciens comme celui du Radbaz au XVIe siècle, qui a identifié la fameuse pierre de fondation, et on a croisé ça avec les technologies modernes, la topographie, l'archéologie. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a pu localiser l'emplacement de l'autel avec une confiance vraiment impressionnante. Premier puzzle résolu. Deuxième énigme. Et celle-là, c'est un classique. L'impureté rituelle. On est tous, sans exception, en état de toumatmet, impurs au contact des morts. Et sans les cendres de la vache rousse pour nous purifier, ça semble être une impasse totale, non? Comment on s'en sort? C'est là que la magie de la halacha opère. La solution, elle est déjà écrite dans la loi elle-même. Il y a ce principe fondamental qui dit « Touma utra betsibour ». En gros, l'impureté est mise de côté quand il s'agit d'une offrande pour toute la communauté. Et comme le sacrifice de Pessah est une obligation communautaire et que toute la communauté est impure, la loi elle-même nous donne le feu vert. L'obstacle est en fait levé par une règle interne. C'est brillant. Troisième énigme. Le Kohen, sans registre de généalogie parfait, comment on sait qui est vraiment un Kohen apte à faire le service aujourd'hui?
Et là encore, c'est la tradition, cette chaîne ininterrompue qui vient à la rescousse, grâce au concept de Azaka, le statut présomptif. Des géants, comme Maïmonide, ont tranché. Les familles qui ont toujours gardé cette tradition, cette mémoire d'être des coanimes et qui sont reconnues comme telles, eh bien elles sont considérées comme valides pour le service. La tradition vivante à force de loi. Troisième énigme, résolue. Et on arrive à la dernière énigme, le côté matériel. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recréer les vêtements des prêtres? Et surtout, cette fameuse teinture bleue, le tékélet, dont on a perdu le secret pendant des centaines d'années. Et la réponse, c'est un grand oui. C'est incroyable, mais grâce à des recherches scientifiques et historiques de pointe, on a retrouvé la source du tékélet. C'est un petit escargot, le Murex tronculus. Et de la même manière, tous les vêtements, tous les ustensiles, tout a été recréé à l'identique en se basant sur les textes et l'archéologie. Côté matériel, tout est prêt. Quatrième énigme, résolue. Alors voilà. Les énigmes de la loi juive, les défis pratiques, tout ça c'est résolu. Le chemin est l'air libre. Sauf que, il reste un dernier mur. Un mur qui n'est pas religieux. Faisons le bilan. L'emplacement, connu. L'impureté, solutionnée par la halakha. Les prêtres, identifiés par la tradition. Le matériel, recréé. Techniquement, religieusement, tout est prêt. La machine est montée pièce par pièce. Et c'est ça la situation aujourd'hui. Imaginez une machine complexe, dont tous les engrenages halakhiques sont parfaitement assemblés, huilés, prêts à tourner. Mais toute la machine est à l'arrêt, bloquée par un énorme cadenas. Et ce cadenas, c'est la souveraineté politique. Le dernier obstacle, ce n'est plus un vieux texte à déchiffrer, c'est la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Ce voyage de 2 millénaires nous amène donc ici, précisément à ce point de notre histoire. Et ça nous force à nous poser des questions profondes sur le sens de toute cette préparation. Pour résumer, le point essentiel, il est là. La nature même de la discussion a changé. Ce qui, pendant 2000 ans, était un casse-tête théorique, un débat d'érudits, est devenu aujourd'hui un plan d'action, concret, réalisable. La question n'est plus comment on pourrait faire, mais maintenant qu'on sait comment faire, qu'est-ce qu'on fait? On est passé du plan à la porte d'entrée de la réalisation. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question finale, une question pour notre génération. Maintenant que les obstacles techniques, halakhiques sont levés, c'est quoi notre rôle à nous? Est-ce que ce n'est pas justement de nous préparer, nous, dans nos têtes et dans nos cœurs, à cette éventualité? De réaliser qu'on vit un moment charnière, un moment où un rêve vieux de 2 millénaires est devenu une possibilité bien réelle. La préparation extérieure, elle est faite. Reste la grande question de notre préparation intérieure.